La dernière fois, nous avons connu le redresseur monophasé, simple alternance non commandée à charge résistive. Aujourd'hui, je veux expliquer en détail le redresseur monophasé, simple alternance non commandée à charge inductive, ou bien à charge L. Donc, ce type de redresseur est réalisé en mettant simplement une diode en série avec une inductance, comme le montre le schéma. L'entrée est une tension alternative monophasée avec V entrée est égal à V max sinus oméga t, avec oméga t est égal à θ. Oméga, c'est la pulsation en radienne par seconde. Et t, c'est le temps en secondes. Donc, d'après l'allure de tension d'entrée, on a de 0 jusqu'à P une alternance positive et de P jusqu'à 2P une alternance négative. Analyse de fonctionnement. Pour oméga t appartient de 0 jusqu'à P, on a une alternance positive, c'est-à-dire la tension d'entrée est supérieure à 0. Dans ce cas, la diode est équivalente à un interrupteur fermé. Donc la diode est passante. Alors la tension d'entrée est égale à tension sortie, est égale à Vmax sinus oméga t. Puisqu'on a une charge inductive, la tension d'une inductance est égale à L dE sur dt. Maintenant, on va chercher l'équation de courant sortie. On sait que LdE sur dt est égal à Vmax sinus oméga t est égal à Vmax sinus θ. Simple que dE sur dt est égal à Vmax sur L sinus θ. Simple que l'intégrale de dE sur dt de 0 jusqu'à E est égal à Vmax sur L, l'intégrale de 0 jusqu'à θ sinus θ. Le courant sorti en fonction de oméga t, c'est-à-dire en fonction de θ, est égal à Vmax sur L fois 1 moins cosinus oméga t, ou bien cosinus θ. Maintenant, d'après l'équation de courant sortie, on a pour θ est égal à 0, IS de 0 est égal à Vmax sur L fois 1 moins cosinus 0 est égal à 0. Pour θ est égal à 2P, le courant sorti en fonction de 2P est égal à Vmax sur L fois 1 moins cosinus 2P est égal à 0. Donc l'allure courante sortie pour oméga t ou bien θ est égal à 0, on a trouvé que IS est égal à 0. Aussi pour oméga t est égal à 2P, on a trouvé que IS est égal à 0 aussi. Maintenant, on va chercher la valeur maximale de IS. Donc tout d'abord, on va trouver θ' pour que dE sur dt, ou bien la dérivée, est égale à 0. On sait que Vmax sinus θ est égal à LdE sur dt. Simple que dE sur dt est égal à Vmax sur L sinus θ. Pour que la dérivée est égale à 0, il faut que Vmax sinus θ' est égal à 0. Simple que, donc d'après l'allure, la tension d'entrée ou bien Vmax sinus θ est égal à 0 pour θ est égal à P. Donc, on remplace θ par P. Dans l'expression de IS, on trouve IS de P est égal à Vmax sur L fois 1 moins cosinus P. Donc, on trouve que IS max est égal à 2 Vmax sur L. Donc, pour θ est égal à P, IS max est égal à 2 Vmax sur L. Et ce n'est pas Vmax sur R. Donc, d'après l'allure
de courant de sortie, IS n'est égal par le 0 tout le temps, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 2π. La diode est passante tout le temps. Donc, puisque la diode est passante tout le temps, donc la tension d'entrée est égale à tension de sortie tout le temps. C'est-à-dire la tension de sortie, Vs, pour θ appartient de 0 jusqu'à 2π, est égale à tension d'entrée. Et aussi, la tension du diode est égale à 0 tout le temps. Donc, l'allure de tension du diode pour θ appartient de 0 jusqu'à 2π est égale à 0. Prenons quelques notes. Note numéro 1, la tension sortie moyenne est égale à, par définition, 1 sur T, l'intégrale de 0 jusqu'à T, Vmax, sinus, θ, dθ. Puisque le signal de sortie est égal à Vmax sinus θ, donc Vs moyen est égal à 0. Note numéro 2, le courant sortie moyen, par définition, est égal à 1 sur T, l'intégrale de 0 jusqu'à T, IS de T dt, est égal à 1 sur 2π, l'intégrale de 0 jusqu'à 2π, Vmax sur L, 1 moins cosinus θ dθ. Donc, IS moyen est égal à 1 sur 2π fois Vmax sur L, l'intégrale de 0 jusqu'à 2π, 1 moins cosinus θ dθ. Après les calculs, on trouve que IS moyen est égal à Vm ou bien Vmax sur L. Note numéro 3, la tension de sortie efficace. Donc on sait que la tension de sortie est égale à la tension d'entrée tout le temps. Donc Vs efficace est égal à tension d'entrée efficace est égal à Vmax sur racine de 2. Note numéro 4, le courant de sortie efficace donc est égal par définition 1 sur T, racine de 1 sur T, l'intégrale de 0 jusqu'à T, IS de T au carré dt. Donc numéro 5, l'angle de conduction noté gamma D. Donc la diode est en conduction de 0 jusqu'à 2π. Donc en D tout le temps. Donc numéro 6, l'angle d'extinction noté bêta. C'est l'angle lorsque le courant est égal à 0. Donc le courant est égal à 0 pour bêta est égal à 2π. Note numéro 7, le temps d'ouverture. Notez TC. Donc le temps d'ouverture, c'est le temps où la diode est en inverse. Dans ce cas, la diode est passante tout le temps. Donc TC est égal à 0. Merci pour votre attention.